Europe 1. Question de santé jusqu'à midi avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Et au sommaire aujourd'hui, les Français qui mangent mieux, le mois sans nicotine qui fait un tabac et puis enfin, pédaler, c'est bon pour la santé. Et on commence Isabelle avec les Français qui mangent mieux. Ils mangent de mieux en mieux. Les rencontres de l'alimentation durable s'ouvrent aujourd'hui sur une étude très optimiste. Les Français qui sont en plein doute par rapport à l'alimentation industrielle mangent mieux. Notre assiette a bien évolué depuis ces 2 dernières années. Nous consommons désormais de plus en plus de produits locaux ou faits maison. Les plats cuisinés industriels pâtissent d'une mauvaise image. Alors, à qui profite cette tendance ? Eh bien, les labels. Alors, les labels les plus connus comme le label rouge ou les petits nouveaux comme les labels verts, les produits sans pesticides comme les citrons, encore le pain AB, mais surtout la prolifération des circuits courts qui nous permettent d'acheter directement aux producteurs via Internet. Une hausse de 8%, un chiffre pas anodin quand on sait que le phénomène est tout récent. Les hypermarchés s'y mettent aussi. Tous désormais proposent dans leur rayon bio une offre discount. C'est bio, mais c'est plus forcément trop cher. Le mois sans nicotine fait un tabac, Isabelle. L'initiative n'a que 8 jours et déjà 164 051 inscrits. D'ailleurs, pendant que je vous parle, peut-être que le chiffre augmente. Les arguments sont séduisants. 150 € de remboursement pour les substituts nicotiniques, un kit gratuit, des SMS d'encouragement, un programme d'accompagnement. Mais Marisol Touraine fait encore plus fort. Elle demande que l'augmentation de la marge des buralistes annoncée vendredi soit répercutée le plus vite possible sur le prix du paquet de cigarettes. Son objectif, à terme, c'est de porter le prix du paquet à 10 €. Alors si ça, c'est pas de la dissuasion. Ouais. Pédaler, c'est bon pour la santé. Et j'en vois certains qui soupirent déjà. Encore le sport, toujours le sport. Eh bien oui, ce sont 2 études scandinaves qui le prouvent. Leurs conclusions ont été publiées dans le très sérieux Journal of the American Heart Association. Et ces 2 études ont le mérite d'avoir du recul. Cela fait 20 ans que les chercheurs danois suivent 45 000 volontaires. Ceux qui pédalent régulièrement, au moins 1 heure par semaine, voient le risque d'infarctus diminuer de près de 20%. Autre constat, sur les 2892 crises cardiaques survenues pendant les mêmes 20 années, plus de 10% auraient pu être évités. Les chercheurs soulignent que le vélo, c'est ludique, c'est peu contraignant, contrairement au sport pratiqué en salle ou en cours qui nécessite abonnement et surtout persévérance. Les gens confondent souvent sport et activité physique. 1 heure de vélo par semaine donne déjà d'excellents résultats. Bref, un vélo, une bonne idée cadeau pour Noël. Gérald. Et puis les pieds et les jambes, c'est déjà les premiers vecteurs d'activité physique. 30 minutes d'activité par jour, c'est la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Et si en plus vous avez arrêté le tabac, vous avez lutté contre les 2 facteurs de risque principaux de mortalité cardiovasculaire et même de mortalité par cancer. Donc il faut arrêter de fumer et 2, bouger. Manger, en plus, vous mangerez légèrement et là tout ira bien pendant des années. Et on termine Isabelle avec le chiffre du jour. 300 000. Alors 300 000, c'est le nombre d'opérations de l'appendicite pratiquées dans les années 80. C'est un beaucoup. Chiffre, mais oui, c'est énorme. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et surtout que c'est un chiffre qui est nettement en baisse puisqu'on recense à l'heure actuelle à peine plus de 80 000 opérations. Alors en cause, un excès de prudence des médecins qui, dans le doute, opéraient, quitte à enlever un appendice sain. Désormais, on vérifie s'il n'y a pas d'autres causes et du coup, on opère beaucoup moins. Eh bien, ce sera notre dossier santé aujourd'hui qui est consacré, comme vous vous en doutez, à l'appendicite. Oui, à l'appendicite, mais juste avant l'appendicite, moi j'ai un autre chiffre du jour, c'est un petit message de soutien aux 700 000 collègues infirmières qui sont dans la rue aujourd'hui et qui sont épuisés et qui dénoncent l'intensification des rythmes et une charge de travail toujours plus importante. Voilà, donc c'est un soutien total bien sûr à tous ces collègues soignants et soignantes qui sont dans la rue ou réquisitionnés dans les hôpitaux. On parle de l'appendicite juste après. L'appendice, ça sert à quoi déjà ? Vous savez Isabelle, à quoi ça sert ? Eh ben, ça sert à se faire enlever. Ouais. Ça sert à se faire enlever. On a longtemps pensé que ça servait à rien. Alors c'est vrai que c'est pas vital. C'est pas si vrai que ça parce que ça sert un peu dans le système immunitaire, mais quand on l'enlève, il y a d'autres systèmes qui vont compenser, mais ça produit un peu d'immunité, un peu d'anticorps. Alors, est-ce que vous avez toujours votre appendice sur vous ? Est-ce que vous êtes en pleine forme ou est-ce que, comme nous 3, on vous l'a déjà enlevé ? Vos questions au 39 21. Donc, comment on enlève l'appendice à l'heure actuelle ? Est-ce que le mode opératoire a changé ? Est-ce qu'on arrive à diagnostiquer beaucoup mieux qu'avant les crises d'appendicite ? Vous nous appelez également. Vous nous joignez également sur Facebook avec la page Questions de santé de l'émission et puis vos réactions sur Twitter avec le hashtag E1Santé. À tout de suite.